La nouvelle trend TikTok, on s'ambiance sur la musique, hein, Pipa. Ouais. C'est devenu un rituel. Ouais, normalement c'est comme ça les m'as dit. essuie-glaces. Ouais. T'as des drôles On peut faire d'essuie-glaces. ça, ouais. Moi, j'ai pas ça dans ma C'est maison. des changer, là. C'est une nouvelle option, c'est une nouvelle option. Ils sont bizarres les essuie-glaces, je déconne. Kim, comment tu vas? Ça va super et toi? Bah, c'est un plaisir de t'avoir. Un vrai plaisir partout. Ah, franchement, elle est sublime et c'est une chanteuse incroyable. Merci. Voilà, qui a plein de projets, qui a de l'actu puisque tu es sur un festival très bientôt. Bon, ouais, je suis sur mon Zénith, mon concert au Zénith le 10 mai prochain. Ah, Elle est félicitations. zénith, hein. Ah, On sera là. Après, On sera là. après l'Olympia, on est au Zénith. Donc, Eh ben, excellent. Après la- T'as déjà fait l'Olympia? ouais, j'ai fait l'Olympia l'année dernière. Ah, bah, magnifique. Ah, bon, Au ça, Zénith, c'est on sera là. Puis en plus, les Zénith. Mais c'est j'espère bien, vraiment vous avez un- intérêt plutôt. On sera là, t'inquiète pas. Alors, juste pour petit rappel, Kim featuring Gazo, featuring Franglish, Alia. Ouais. Ça, ma reine, je rêve. Ah, je peux Qu'est-ce bien que c'est de travailler avec Alia? Ça doit être exceptionnel. Bah, pour l'anecdote, Aya, c'est elle qui vient me chercher. En plus, c'est elle qui me DM Insta, tu vois. Donc, pour Parce le que coup, je chez m'y Nico, attendais il pas. faut le dire. Ouais, il faut le dire. Non, ça fait chaud au cœur, quoi. De toute façon, Aya, c'est une artiste qui a toujours revendiqué le fait de faire du zouk et d'en écouter, Oui, tu vois. bien Donc, sûr. en soi, j'ai envie de dire que c'est ouais, en toute humilité, un peu la suite logique, tu vois. Donc, non, en studio, ça s'est super bien passé. Elle top, est quoi. agréable, Alia. Ah C'est ouais, vrai qu'il y a un franchement, beaucoup elle qui est disent qu'elle a délire un de faux fou, des ouais. princesses, mais pas du tout. Non, elle est du nature peinture, Aya. Elle est Franchement, très c'est ce qui nature, vient c'est avec ce elle, qu'on ne d'ailleurs. peut pas lui enlever, Ouais, ouais, justement, vraiment. parce que elle est restée vivre en région parisienne. Oui, d'ailleurs, bah oui, on oui, dit. ouais. Non, elle est elle-même, Elle est très finalement. proche Ouais. de sa famille. Exactement, Elle ouais. prend du temps quand elle croise des gens de sa communauté. donc Ouais, c'est puis elle vrai m'a respecté, hein. T'as vu, t'as des artistes, ils t'invitent sur des feats, ils arrivent même pas à l'heure en studio. Je suis arrivée, elle était là, tu vois. Donc non, ça fait plaisir. On a bien bossé pour le coup. Ouais, puis on a vu dans Nouvelle École, on voit vraiment, on a vu un autre petit Ouais. côté d'Aya, Ouais. très accessible. Ah, tu sais qu'elle connaît son job, quoi. Ouais, elle connaît très bien son job, ouais, c'est ça. Moi, de toute façon, pour moi, c'est une queen, c'est Beyoncé. Je sais qu'à chaque fois, Ah, c'est le cas, c'est le cas. Beyoncé française. On Ouais, est c'est d'accord. ça. Moi, c'est vraiment ça. Ah, c'est Moi, clair. Je suis ultra fan de Beyoncé, mais pour Aya, Ouais. c'est the best. Et puis en plus, c'est un exemple parce que dans notre communauté, une femme qui en arrive là, Bah, c'est ça, un une exemple femme noire, en international. plus, non, c'est Une top. femme noire, c'est Bien juste sûr. un symbole. Pour moi, c'est incroyable. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. Non, mais en tout cas, je suis ravie de te recevoir. Moi, Vraiment. Gamal, qu'est-ce que t'en penses, toi, d'Aya? Mais qui était? Non, t'as pas le droit. Non, oui, t'as pas le Non. droit. Normalement, c'est bon. Depuis qu'on l'a attaqué, Oui. je l'aime bien. Ah oui. Je l'aime pas particulièrement, mais là, j'ai bien aimé. Ah, moi, Surtout quand elle a fait j'adore. son show, Bah oui, moi, j'adore. Avec la garde garde Bah républicaine. oui, sur la garde républicaine. Avec la garde républicaine. Oui, c'est fort. C'était Mais bien. là, Arrive là, en c'est queen plaisir. comme ça. Ah, Et ouais. surtout la façon dont elle s'est fait dézinguer par l'extrême droite, Ouais. c'était vraiment magnifique. Ouais. De voir qu'elle a tenu, en plus elle était à la hauteur, et c'est pas elle qui était ridicule en fait. Pipa, ça va, tu vas Ah bien? oui, ça va, mais j'étais pas là en début, donc expliquez-moi. Et pour aussi. Ah, le délire du manager, franchement, passe au-dessus, je te jure. Ça vaut C'est pas le coup. ça y est, pas Ça vaut pas le coup, je te jure. Moi, ça pose pas de problème, mais apparemment à Kim, si, donc du coup. Non, il aime pas tellement les agents, lui. Alors moi, je sais Ah, pas ce qu'on lui a ouais, fait. c'est Je sais pas ce que les agents lui ont fait dans sa vie. Qu'est-ce en qu'ils t'ont tout cas. fait? Tu peux nous raconter? Ah, la réputation va te coller à la peau. Ah, il a un trauma, il a un trauma. C'est pour ça que j'en aurais jamais, c'est ça? Bah, comment t'es parti, moi, on dirait que. Bah, ça me va très bien. Là, t'es sûr, là. Ah, ça y est. Mélissa, comment tu vas? Bah, ça va très bien et toi? Ouais, c'est un plaisir de te recevoir. Merci, moi Mais aussi je suis oui. ravie d'être là. J'aime trop en plus ton contenu, je l'ai découvert là, on s'est parlé sur les réseaux. Oui. Puis j'ai vu, elle parle politique, elle parle des combats hommes-femmes, elle prend position, voilà, c'est une vraie femme. Et puis un peu comme Pipa, et comme moi, voilà, c'est des femmes qui sont intelligentes et qui sont là, qui Ouais, parlent et ça qui de prennent suite. parole. On Donc, essaye. voilà. C'est super. Ouais, c'est Je super, vais il faut follow ça. continuer. Il faut voir ça, Ouais. tu vas adorer. Ah ouais? Ah non, mais déjà là, tu m'as vendu du rêve. Voilà. C'est vraiment- Ah bah, merci. Mais il y a de plus en plus de femmes qui Mais oui, mais c'est ça, Bah, je il suis faut. libèrent la parole et. Moi, je suis très contente de voir ça, vraiment. On est en train d'ouvrir des portes Ah et ouais. c'est pour les générations d'après. Exactement. Mais on y arrive, hein, parce que moi je trouve que ça commence vraiment à bouger. On voit la différence. De toute façon, il y a des choses, même les hommes, on me dit, ah, bah, des choses qui se faisaient avant, qui ne se font plus maintenant. Ouais. Donc, Et puis, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je suis déterminée. Donc, j'arrêterai On est pas tous mal- déterminés. malgré les haters, malgré- qui n'est pas déterminé. Non, mais dès qu'on parle des hommes, enfin, je sais pas, mais c'est. Même on parle même pas des hommes pour moi, tu vois. Moi j'ai essayé de faire parce qu'à la base j'étais vachement centrée sur le féminisme. Après ça s'est ouvert à toute lutte de discrimination, que ce soit antiraciste, classisme, etc. le plafond de verre. Mais c'est même pas, pour moi c'est pas contre les hommes. J'avais vraiment la prétention ou l'utopie de me dire je vais parler d'un féminisme sans parler des hommes, parce que pour moi c'est pas une guerre juste de genre, et parler du patriarcat. Qui est une société, et je pense que les hommes subissent aussi le patriarcat à une échelle un peu moindre, Oui, mais les bien femmes sûr, le ça, c'est vrai, c'est ce qu'on différemment, disait. différemment, Ouais, et pour autant, même sans prononcer le mot homme, parce que je m'autorisais même Bien pas sûr. à prononcer le mot homme, parce que et même en faisant ça, je me suis pris des vagues de harcèlement et de haine de la part de mecs. Faudrait trouver, parce qu'après, il y aura le hashtag Gentleman, on pourra faire toute une chronique, hein. mais c'est se sentir agressé tout le temps, et je sais Ouais. pas si c'est un problème de communication ou un problème de réception, je pense plutôt, parce que de toute Oh, façon, ça communiquer... doit être
Mais je suis optimiste. Mais je reste optimiste et je me dis que ça ira mieux que la génération d'après. Bah oui. Bon, on est confiant et je pense que ça évolue de toute façon. Most, comment tu vas? Écoute, super accueil comme d'habitude et surtout parking. Ouais, oui, t'as accueilli, hein. Je prends le cher. Allez, c'est ça. Elle est où la pâte détartinée? Ah, elle non, est c'est plus bon, là, là, ça y est, ça c'est va, fini. là, Il n'y en a plus, c'est rupture de stock, Oui, c'est bon. voilà. Mais ça va revenir. Parce qu'apparemment, ça a été autorisé aux States, donc ça va revenir. Eh ben écoute. J'ai pas encore goûté moi en plus. C'est sérieux. Ah ouais, on va te faire Il y a peut-être des échantillons ici. On va se faire fustiger là, c'est ça? Ah non, Ok, tout à l'heure. Non, Il y a des échantillons pour les gens qui n'ont pas d'argent. Voilà. Ah d'accord. J'en ai plus trop en ce moment, c'est flou. Ah bah ça va, il y a beaucoup de... C'est lui le provider. Nous, on gère une agence, donc du coup... Il veut pas lâcher. Et Hervé qui est là avec nous, donc créateur de contenu. Oui, entre autres, ouais. Ouais, et bah écoute, c'est un plaisir de te recevoir, comme ça tu vas décrypter. Moi, c'était plaisir d'être là, d'être grave mignon, une bonne énergie, vous avez vu. Eh bah écoute, un super plateau, c'est génial. Écoute, un plaisir en tout cas. Et tout de suite, on va lancer le LOL Buzz. On y va. Bah alors, tu remplaces Hicham? Bah ouais. T'es tombé comme ça, comme je me suis du ciel. T'as spawné comme dans Minecraft. Grave. Impeccable. Il a mal appuyé sur le bouton et je suis là. Bah alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter un truc de malade. Vraiment, ça, c'est moi, toujours des trucs de malade. Apparemment, je vois trop, ils sont trop attentifs. Vas-y là, vas-y. Le pangolin. Tu m'as dit un truc de malade. Non mais vraiment, le pangolin ne serait pas le seul responsable du Covid. Ah mince. Comment ça? C'est pas possible. Non mais si, le pangolin ne serait pas le seul responsable du On Covid. a vraiment envie de remettre ça sur le tapis. Ouais. Non, je demande après. C'était déjà fou, il y avait déjà plein de théories différentes. Hein. Mais là, c'est une théorie avérée. Ouais, apparemment, oui, c'est une théorie avérée, puisque ça serait le chien, le chat, la souris. Donc la transmission se ferait vraiment de l'animal à l'homme. Ouais, exactement. Et la théorie du labo qui aurait fait fuiter. C'est là-dessus, on est Ah, tu vas mal finir, toi, fais gaffe. Hein. Je dis juste ce que je vois sur Twitter, je ne sais qui croire. Qu'est-ce qui va nous sortir encore? Voilà, donc moi j'ai trouvé ça ouf, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc un chien, un chat peut être porteur du... Ouais. Alors après ils ont donné des... Parce qu'un pangolin, on se dit bon, on croise pas tout le temps des pangolins, donc du coup le... Il y a le chien, Vivirien, race de chien. Ouais. Bon, en tout cas, c'est Bah, pas je ne connais pas. Non, mais Qu'est-ce que c'est? C'est vrai que dans certains marchés en Asie, il y a des, Oui. il y a des trafics d'animaux un peu sordides, il me semble. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec les C'est pas un cliché, hein, c'est Non, mais véridique. c'est Hein. bon, c'est C'est vrai. véridique. Moi, Mais nous, on mange des choses cheloues aussi, on mange des escargots et des grenouilles. On est Oui, connus, oui, c'est hein. vrai, c'est vrai. Moi, c'est Mais sûrement je pas le veux savoir chien. que En France, on mangeait du chien, c'est pas mal. Et deuxième truc de ouf, la cigarette bientôt interdite à l'extérieur. Ça, c'est c'est un génial. débat. Ouais. Ça, c'est Non, bien. ça, c'est top. Ouais. Avec Bon, la bœuf bon. aussi? Bah, Oui, en tant- pas fait. en Ouais. tant que Tout non ce qui est- fumeuse, tout j'ai ce envie qui de est- dire que je suis Oui. pour. À Ouais. l'extérieur, on arrive quand même à un niveau de privation de liberté énorme. Bah, moi, je fumez où? moi, je suis pas d'accord avec toi. Bah, Parce moi, qu'en fait, mais- à partir du moment où ça impacte la santé des Oui, autres, D'accord. fumez chez vous en fait. À l'arrêt de bus. T'as vu parce que quand tu marches dans la rue et que tu te prends une bouffée de fumée comme ça, excuse-moi, moi je supporte pas ça, Ouais. moi les cordes vocales Je elles suis d'accord souffrent de avec fou, tu vois. Ah, je- Non, moi perso, non. C'est pour ça que je suis mitigée, parce que Ah moi ouais. j'ai déjà eu le truc de, bah tu sais, à chaque fois les after-work, tout le monde s'est Bah oui, forcément. t'es la seule non-fumeuse, à la fin t'as envie de vomir dans Bah, le c'est métro, ça, tellement c'est tu ça. sais que la Bah fumée ouais. c'est terrible, et pour les poumons être fumant passif c'est terrible, mais d'un autre côté je me dis ces gens-là, faut les amener à une guérison, et je sais pas si c'est Mais tout le monde n'a pas envie de guérir aussi. Bah, est-ce que c'est pas une bonne direction que de priver les gens à l'extérieur? Oui, je pense que c'est En par mode la occasion, contrainte et au fur et à mesure, finalement. ça va. Et bah, faut pas l'interdire en fait. Interdisez c'est ça. c'est Ben, pas tu vois, bon. C'est la là, c'est le régulation, droit. ça va faire comme la Des prévention. droits. Ils gagnent trop d'argent. Déjà. Bah oui, Exactement. bien Non, sûr. mais il y aurait du marché noir après derrière. mais Bah oui, ça, c'est oui, ça. c'est Mais ça. avec toute Justement, interdiction, Là, c'est l'Union européenne qui a annoncé ça, et donc la France va devoir se positionner mais sur c'est le oui. génial. Ah, mais non. Ah mais voilà, Ah, c'est pas encore. non, Ah, non, ouais. je suis pas la France pour moi elle dira C'est non. une bonne nouvelle. Non mais attends, mais déjà on a le débat Pour moi, sur c'est un l'égalisation trop du large. cannabis. Ouais. Et la dernière dinguerie, mais vraiment c'est hyper émotif et ça m'a touchée. C'est un petit garçon qui a été kidnappé il y a quelques années maintenant. Il a été retrouvé 70 ans après. Ah, 70 ans. Il a été kidnappé à l'âge de 6 ans, je crois que j'ai vu. Ouais, il a été kidnappé par une nana en plus, donc folle, c'est improbable. 70 ans. Ouais. Et comment ils l'ont retrouvé? Ils l'ont avec retrouvé notre avec les croisements d'ADN Oh et là là. de Et par qui sa savait pas nièce qu'il était- qui avait fait des tests d'ADN, Incroyable, etc. Et Il a qui eu une a belle pu, vie Bah, c'est ça les questions. Ouais. Ouais, apparemment il a bien vieilli, voilà, mais du déjà, coup, il a il a... Donc Belle c'est vie. c'est dingue. C'est pas sa mère qui l'a retrouvé de toute façon. Non, c'est sa Ah, nièce. voilà. 70 ans Ah, après. ça, Ouais, ouais, C'était la blague. ouais. 70 C'est ans là la après. fête. Fallait l'oser, celle-là. Voilà. Comme quoi l'espoir fait vivre. Ouais, et j'ai une dernière. C'était pas prévu celle-là,
mais la pâte à tartiner va être interdite en France. Comment ça, Nutella et tout? Ouais, tout, et la pâte à tartiner là. Non, ça c'est faux. Ça. Ils se sont mariés, Nutella, elle mange des. Profites-en pour en manger parce que tu vas plus pouvoir la bouffer. C'était une blague. Hein. J'avais peur. Il a cru, il a dégueu, il pourrait. Voilà. Qu'est-ce qui est dégueu? Je te faisais confiance. Merci Salia. On remercie Salia. Merci. Merci Salia. Bon, c'est toujours un plaisir d'avoir un petit little buzz comme ça, bon, même si c'est des infos. Là, c'était des infos quand même qui étaient pas utile. On a débattu là-dessus. Bah ouais, quand même, c'était intéressant. Putain, on est même parti sur on rend pas. On sait qui est honnête maintenant et qui ne l'est pas. Voilà, exactement. Moi, je blaguais. Hein. Moi, c'était que des blagues. Dans l'humour. De toute façon, on est en pause là. Le noir et l'arabe qui rentrent pas. Mais c'est les hommes, parce qu'il y a des noirs et des arabes aussi. Oui, voilà, Il rend, lui. Non, mais lui, c'est pour se donner bonne fille. Par rapport à toi. Peut-être que son agent ne rendrait pas. Mon agence, c'est mon agence. Et tout de suite, on va passer à ça ne lol pas. Bon, vous avez entendu parler cet été de la variole du singe, mon Dieu, alors on est tous en panique, on se regarde, si on a des petites égratignures, on se dit mon Dieu, tout ça, on a vu des gens qui se sont affolés parce qu'elle arrive en Europe. Alors jusque-là, elle était en Afrique depuis des décennies, et on s'affolait pas trop, mais là, il y a eu des cas en Europe, du coup, on s'en affole. Je vais vous faire passer une petite vidéo et après, on en parle après. Deux cas de Mpox, nouveau nom de la variole du singe, explosent ces derniers mois en Afrique. Une hausse de 160% des cas en 2024 par rapport à l'an dernier. L'Agence de santé de l'Union africaine déclare une urgence de santé publique, son plus haut niveau d'alerte. Cette déclaration n'est pas une simple formalité, c'est un appel clair à l'action. C'est une reconnaissance du fait que nous ne pouvons plus nous permettre d'être réactifs. Nous devons être proactifs et agressifs dans nos efforts pour contenir et éliminer ce fléau. Cette annonce doit permettre de débloquer des fonds pour un accès au vaccin et d'apporter une réponse continentale coordonnée. Car une nouvelle souche du virus a été détectée en République démocratique du Congo l'an dernier, plus contagieuse et plus mortelle que les précédentes. La maladie s'est ensuite répandue sur le continent. Sexuellement transmissible, elle l'est. Donc voilà, une petite vidéo explicative de la variole du singe. On a vu la toile s'affoler complètement cet été. Ça a été, ça y est, elle arrive en Europe. On a même parlé de futurs vaccins, de vaccination, qui a été parlé à proprement dit, parce que ça a été sur les réseaux et ça a été vraiment discuté, les médecins l'ont dit. Donc voilà, j'aimerais votre avis dessus. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter? Vraiment? Donc pas du tout. Tiens Mélissa, je veux te voir réagir à la moi je pense qu'on aime beaucoup s'inquiéter, le drama, envoyer les messages transférés des milliers de fois par les tantes et les mères sur WhatsApp, on connaît tous ça. Attention. Pour autant, je suis mitigée parce qu'il faut doser parce que c'est pas comme le Covid, c'est pas quelque chose qui se transmet par l'air, il me semble. Non, on l'a bien dit d'ailleurs. C'est quelque chose, c'est par le toucher, c'est comme la gale, ce genre de choses-là, il faut être en contact avec la personne pendant un long moment. Donc ce mec-là qui arrive en Suède, c'est pas juste il arrive, il tousse et ça se propage dans l'air, mais ça reste dans l'air après son passage. Donc c'est déjà moindre que le Covid, ça faut faire attention. Mais après, je pense que justement avec le Covid, on a appris beaucoup de choses. Moi, je m'en rappelle quand on commençait à parler du Covid qui arrivait en Chine, etc., j'étais dans l'arrogance occidentale, je pense que c'est vraiment le terme qu'il faut employer, de me dire ne touchera pas. C'est un truc qui n'est pas européen. C'est un truc qui est en Asie, comme avec Ebola, c'est un truc qui est en Afrique. Et nous les Occidentaux, on se disait tranquille, on n'a rien à craindre, alors qu'on a vu finalement que nos hôpitaux et nos systèmes de santé, ils sont pas du tout prêts. Donc, et une pandémie mondiale. Voilà, je pense qu'il faut être assez, se dire bon, faut pas aller trop loin dans le complotisme de Twitter, machin, tourner la variole du singe, alors que j'ai juste un petit point noir que j'ai pas traité et que j'ai un peu trop trifouillé. Voilà, faut se calmer. Mais d'un autre côté, il faut quand même arrêter d'être arrogant et se dire quand ça touche à la santé, on est tous au même niveau. C'est clair, exactement. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, je dirais pareil. Après, moi, j'ai senti un peu un feu de paille, dans le sens... la toile s'est beaucoup affolée et c'est redescendu aussi vite que c'est monté. J'ai eu l'impression. Après, en ce moment, j'ai pas l'impression d'en entendre parler. Après, je vous avoue que je suis pas non plus super calée info. Je regarde très peu les infos. T'as les médecins qui sont des contenus sur les réseaux sociaux et qui continuent à en parler. Voilà. Bon, il y a quand même mon fake, c'est Dr Raoult, tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais, bon, c'est peut-être pas le... C'est ma ref à moi, en tout cas. Faire attention. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la ref Dr Raoult? House. Ouais. Non, le truc, c'est que cette façon de vouloir créer des faits d'actualité anxiogènes, c'est très connu. Oui, c'est ça. En règle générale, il y a toujours une grosse épidémie par siècle. C'est ça ce qui se passe.
Il y a eu la grippe espagnole, oui, la peste. Ouais. Chaque siècle, il y a son épidémie qui marque le monde. Mais là, c'est bien de le rappeler, c'est pas transmissible par l'air, hein, c'est pas la même viralité que l'était le Covid. C'est une maladie connue malgré tout, cernée géographiquement. La question du Covid était vraiment inquiétante dès le départ pour ceux qui ne voulaient pas y croire. Moi, quand j'ai vu le président chinois Xi Jinping débarquer, regarder avec une tenue vraiment militaire de protection. Ah oui, je me souviens. Ça, quand j'ai vu ça, voilà, quand on voit ça, on sait qu'ils rigolent pas. Les Chinois, c'est pas des bouffons. Et l'arrogance occidentale, c'est d'avoir cru qu'ils faisaient le guignol. Alors que c'est pas le guignol, ils étaient en panique. Non, mais pensaient que ça allait pas nous atteindre. Pire encore, c'est qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux. Ils sont au-delà parce que les avions voyagent maintenant. Qui nous a ramené 2 avions chargés de malades et qui les a disséminés dans la nature, c'est la ministre de l'époque de la Santé, quand même, il faut se rappeler d'elle. Donc, d'ailleurs, dès le départ, j'avais fait une intervention par rapport à ça où j'ai dit qu'elle était criminelle. On m'a dit, tu fais attention, c'est dangereux. Ben non, c'est vérifié. Donc, ce qui se passe, c'est que là, on n'a pas pris les choses au sérieux parce qu'on n'a pas pris les Chinois au sérieux. On les prenait pour des idiots. On s'est dit, ils ont fait les tartines, c'est pas vrai et tout. Alors que c'était des hécatombes. Ah oui, et en plus, ils ont construit à l'époque des hôpitaux en l'espace de 2 mois. Oui, ça. Sur pied. Ouais. Avec une vraie panique. C'est-à-dire que là, quand on voit le président chinois débarquer en tenue comme ça, intégrale, parce qu'il sait que c'est dangereux, ça, il fallait prendre ça au sérieux. Mais de toute façon, en France, on n'était pas du tout, mais j'insiste, hein, parce que moi, j'ai quelqu'un qui est décédé du Covid, moi aussi, je vous le dirai en off, on n'est pas du tout préparé. Non, mais c'est pire que ça, c'est au-delà de préparation, c'est l'arrogance, laxisme, l'arrogance, la certitude que ça ne va pas nous atteindre, cette façon de regarder les gens de haut, ils n'ont pas pris les Chinois au sérieux, et je rappelle quand même, on va se rappeler quand même de 2-3 dossiers, on a beaucoup parlé d'un excité du bulbe, qui s'appelait Raoult. Il faut se rappeler ce qu'ils disaient au début. Voilà, mais c'était extraordinaire. Au départ, c'est il avait raison depuis le début, en fait. Non, il y avait non, faut remonter avant. Il disait le contraire. Il n'y a rien à craindre, ça peut le toucher, c'est une petite. En fait, lui, il a juste grippette. ce que le peuple disait, il était c'est un mec qui vend des bouquins. Donc il a menti. Et après, il s'est rendu compte que ça arrivait, que c'était sérieux. Après, il a commencé à faire croire qu'il avait un médicament. Il n'y a jamais existé de médicaments sur ça. Ensuite, il a commencé à dire que ça s'arrêtera l'été prochain. Ça ne s'est pas arrêté. On était sur une pandémie monstrueuse. Et si l'OMS, là, ils exagèrent, mais l'OMS avait alerté, c'est parce que les signes étaient puissants. Et moi, j'ai eu 21 morts autour de moi. Donc, c'est pas moitié, parce que je suis parisien. Donc, c'était massif. Mais c'est vrai que là, on n'a pas pris ça au sérieux. Et encore, cette maladie, on peut se dire que malgré la peur, c'est quand même une maladie qui était douce dans la mesure où elle touchait surtout les gens fragiles. Fragiles, tout à fait. Personnes âgées ou malades, ou on est avec des défenses immunitaires très basses. Et concernant, donc on retourne sur la variole du singe, il y a des complotistes aussi, hein. Des complotistes qui disent que ça a été, que la variole du singe a été injectée, voilà, qui a été injectée volontairement, que du coup on fait ça pour être vacciné. On l'a tous vu hein, sur les réseaux, vous l'avez vu. Qui va nous injecter des puces, qui vont nous injecter des puces. Mais ça, oui, au Covid, pareil sur la variole. Ils ont dit pareil. Mais moi, ça me fait toujours rire en fait de voir ces théories du complot un peu nettes comme ça, et puis les gens qui le partagent et qui y croient. Et comme tu disais, la tata sur WhatsApp qui va partager, on dira attention, faut faire très attention. On se méfie, tu vois. Genre moi, je peux croire à du complot, hein, tu vois, parce que si on te ment sur. En fait, pourquoi ce serait pas vrai? C'est ça ma question. Moi, ça m'intéresse vraiment. Pourquoi en fait on dirait que tout le monde est complotiste ou ça n'existe pas. En fait, on dit ça, moi, tu vois, si tu émets un doute, si tu veux réfléchir toi-même, c'est-à-dire soit tu dois suivre, et si tu dis, tu peux pas avoir ta pensée, en fait. C'est ça. Moi, je réfléchis. T'es complotiste. Non, en fait, c'est ça. Je pense pas que c'est ne pas avoir sa pensée. En fait, il faut faire attention à aussi qui on est. Voilà, quand on est une personne en dîner de famille, c'est différent que quand on est quelqu'un sur les réseaux sociaux qui propage les idées. C'est deux choses différentes. Et que notre parole a un pouvoir, bien voilà, il y a aussi, je pense, c'est l'ignorance humaine, c'est un grand fléau. Et en fait, mais l'ignorance, elle se situe où selon toi, en fait? Moins on en sait, et plus on croit savoir. Et en fait, mais l'ignorance pour toi, elle se situe où? De dire que les gens sont complotistes ou de dire que le complot n'existe pas? Mais non, c'est pas ça. En fait, c'est pas. Non, mais j'en viens pas là. J'en viens en fait où, par exemple, moi, dans ce qui est médecine, etc. Moi, j'ai fait 2 ans de biochimie. Donc je suis. Mais je suis et en fait, c'est en ayant fait 2 ans de biochimie à la fac que je me rends compte que je ne connais rien. Et du coup, j'ai quand même certains codes où quand on parlait de vaccins ARN, ce genre de choses-là, je pouvais comprendre certains mots. Donc je comprenais pourquoi on me disait par exemple que la production était plus rapide, ce genre de choses-là, que c'était pas les mêmes fonctionnements qu'avant, que voilà, c'est d'autres fonctionnements. Quand on est quelqu'un qui ne connaît absolument rien, c'est beaucoup plus facile du coup de dire on me ment, on machin, on trouve qu'on peut m'injecter une puce, on machin, quand on ne connaît rien du b.a.-ba de ce que peut être un vaccin. C'est là c'est très intéressant. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le vaccin, il y avait des vaccins moléculaires qui perturbaient vraiment. Non, c'est pas le problème. Un vaccin, si tu as fait un vaccin par définition, c'est l'injection d'un produit qui a été fabriqué quand même, chimique. Pasteur, voilà. qui a créé la vaccine pour la rage. Oui, mais ça au départ, c'était positif parce que ça a habitué le corps à supporter maladie. Mais il n'y a aucun vaccin sur Terre
qui garantit que 100% des personnes n'ont pas d'effets secondaires. Ça n'existe pas. Dans tous les cas, est-ce que c'est pas la maladie qui a injecté aussi? Non, c'est une maladie atténuée, c'est comme ça que ça fonctionne. L'ARN messager, c'est un peu différent. C'est une technologie qui a 20 ans. Moi, j'ai eu la chance de parler avec une des responsables, justement, qui a développé ça, et que cet ARN messager était rejeté en Occident quand les Russes pratiquaient la même. Ils ont la même technologie. C'est une nouvelle technologie. Le problème qui se pose, c'est que sur la question du complotisme, parce qu'il y a quand même des gens un peu dingos, moi, ma sœur a commencé à délirer sur le complotisme. Elle ne voulait pas se vacciner, ils veulent notre peau, c'est pour réduire le nombre d'habitants sur Terre, ce genre de conneries. Puis je lui ai expliqué un truc par A plus B. Moi, je sais comment fonctionne le capitalisme. Le but, c'est de faire de l'argent. On ne fait pas de l'argent avec des morts, on fait de l'argent avec des consommateurs. Donc ils vont tout faire pour nous sauver, pour qu'on continue à consommer. Or, le complotiste, il croit qu'on veut ça pour des raisons absolument inévidentes, et il n'y a rien. Pas forcément. Il y a aussi des complotistes qui pensent que... il y a un système qui est mis en place pour rendre les gens un peu ababa. Mais c'est déjà le cas. Mais ça, c'est pas les complotistes, en fait. Ça, c'est déjà le cas. Mais en fait, souvent, les complots se vérifient ou pas. Et en fait, c'est là que c'est intéressant. On peut émettre une théorie du complot et avec le temps, ça se vérifie ou pas. Non, mais il faut toujours être ouvert parce que nous, on est des petites gens. On ne saura jamais ce qui se passe derrière. On n'a pas l'école nucléaire, etc. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Donc oui, il faut être alerte et s'ouvrir à toute théorie possible. Mais il faut faire attention juste à la théorie. Est-ce qu'elle ne peut pas engendrer après plus de morts? Moi, je l'ai vu aussi dans ma famille où ils étaient beaucoup du côté de ma mère complotistes et n'ont pas voulu se vacciner. Et le beau-père de ma mère est mort. Le mari de ma tante est mort. C'est la destinée. Ils seraient morts d'autre chose. Dans un noyau familial de 10 personnes, il y a eu 2 morts. 20%, je suis d'accord. C'est énorme. Je suis d'accord avec toi. Mais après, chacun ses croyances, tu vois. Chacun ses croyances. Mais s'ils sont décédés de ça, c'est que c'était malheureux. C'est encore autre chose. Après, si on peut parler religion, Dieu nous a quand même donné le libre arbitre. Bien sûr. Donc, pas tout est écrit. Donc pour toi, si on se fait vacciner, ça nous aurait sauvés en fait. C'est différent parce que dans la religion, il y a tant le destin, tant le libre arbitre. Donc là aussi, on peut parler de paradoxe. Je suis d'accord avec toi, mais le libre arbitre, ça aurait été que... En fait, ça, c'est une question à laquelle personne ne pourra jamais répondre. Que si les membres de ta famille s'étaient vaccinés, ils seraient encore en vie. Personne ne pourra jamais répondre à ça. C'est très bien, mais c'est-à-dire qu'il faut faire quand même attention à la parole qu'on propage. Mais bien sûr. Ces gens-là, c'est ce côté de ma famille. C'est leur croyance, c'est personnel. En fait. Les frères Bogdanov, ils ont voulu croire au pipeau de notre imbécile Raoult, ils sont passés à la casserole. Mais il y a un truc qui est important à relever, parce que moi, le terme complotisme me pose problème. Il faut arrêter de délirer. Un complot, c'est quoi? C'est l'arme de gens qui ne sont pas équipés, qui sont faibles, pour planter par derrière. Les grandes firmes sont surpuissantes et il n'y a pas besoin de complot. S'ils veulent en finir avec tout, c'est facile. Donc leur intérêt n'est pas celui-là. Leur intérêt, c'est qu'on continue à consommer. Il peut y avoir un complot financier, ça c'est sûr qu'il y en a un. Il y en a déjà. Oui, ça existe. C'est logique parce que tu dis qu'ils ont, ils ont éliminé les plus fragiles, les vieux, ils savent plus. Mais ça, c'est la nature. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un consommateur. 5 minutes, c'est ce que tu disais. Non, ils n'ont pas éliminé la mort. C'est la maladie. Mais je te dis, eux n'avaient pas l'intention de ça. Maladie pour qui partent, ces gens-là. Non, ils ont mis des milliards de dollars sur la table pour trouver un vaccin à vitesse grand V. Ils ont fait ça en moins de 18 mois. Mais ils avaient une panique. Il y a quand même des politiques qui sont morts, il y a quand même des industriels. Ça n'a pas fait de différence. Donc la peur des gens, c'est de se dire, il y a un complot ourdi contre nous pour nous tuer. Non. S'il doit y avoir un complot, c'est pour continuer à nous conserver en tant que consommateurs. Là, on peut parler de complot. C'est pas un complot. Mais surtout qu'il faut se rendre compte que sans société, sans gouvernement, sans capitalisme, sans tout ça, à la base, la sélection naturelle, c'est dans son nom, ça l'indique, est naturel. Si on prend par exemple, si on prend les portées de chats errants, etc., au bout d'un moment, quand il y a trop de chatons qui naissent, il y a typhus du chat qui arrive et tous les chatons ils meurent parce qu'il y en a trop et que la nature ne peut pas supporter normalement. Elle se régule toute seule. Aujourd'hui, du chaton là, tu m'as convaincu. Aujourd'hui, on a totalement déréglé la sélection naturelle. Voilà, et c'est une question éthique derrière. Tant mieux parce qu'aujourd'hui, sans tout ça, sans le système de santé, il y aurait plus tous les handicaps, rien que le diabète, etc. On mourrait tous même de grippe. De grippe, même de rhume. Et les pauvres mourraient encore plus, c'est déjà le cas, mais on essaie quand même de le minimiser. Donc on est déjà dans un lobby pharmaceutique. Oui, quand on vous vend quelque chose, et ça vous fait quelque chose après, comme le lobby du sucre, tu manges un gâteau, tu as envie d'en manger un autre. Comme la puce, pas besoin de l'injecter. On est tous sur les réseaux. C'est ce que je dis. Avec le téléphone, on est constamment avec une puce. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Les complots, ils sont devant nos yeux, finalement. C'est pas
besoin de chercher plus loin pour... Et puis l'homme augmenté, hein, c'est pareil, c'est le rêve de tout le monde. De durer le plus longtemps possible avec des moyens qui lui permettent de résister. Pour toi, hein. Non. L'homme augmenté, c'est le rêve de tout le monde. Non, mais le rêve de tout le monde de durer dans le temps, je veux dire. C'est trop bien. Et ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que tu dis un truc, les gens ils veulent peut-être plus pour te contrôler maintenant, mais si les gens vont aller naturellement vers ça, ils commencent à avoir des dispositifs pour entendre, pour voir, enfin c'est des réalités. Ça fait de la science malheureusement. On peut plus mais bon, cela dit, on va faire une conclusion tous ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, alors, je vais vous poser une question, vous allez tous me répondre un par un. Alors, vous pensez que s'il faut vraiment s'affoler ou c'est juste... Voilà. Moi, je suis pas pour qu'on s'affole. Ouais. De toute façon, ça sert à rien de s'affoler. Si on doit mourir de ça, on mourra tous de ça. Et la Terre respirera. La situation sanitaire en Europe, pour toi, elle ça lui fera du bien. Féministe et nihiliste, là. Donc on peut crever. Gamal, moi, je pense sincèrement, que c'est comme H1N1, c'est comme Ebola, enfin toutes ces maladies horribles qui malheureusement sont très tropicales. Je pense qu'il y a quelques éléments qui vont sortir, mais il y a effectivement la contagion très limitée, on les voit venir. Oui, tout à fait. Donc il y a les risques sont encore moins qu'Ebola en plus. Hein, oui, mais quand les gens ne savent pas, c'est horrible comme maladie. Personne ne se rend compte ce que c'est comme cauchemar. Ah oui, j'ai vu. Surtout Ebola, des centres d'organes, c'est un vrai cauchemar. C'est horrible, c'est une des pires. Kimi, tu en penses pas? Moi, je rejoins Pipa, c'est ça. Ouais, pareil. De toute façon, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Vivons et puis on verra. Voilà, ça faut pas s'affoler. Ça te pose un problème? Bon, bah voilà, je laisse moi rejoindre Pipa. Merci, voilà, merci. Et puis si t'as un problème avec moi, tu t'adresses à mon agent, ok? C'est l'agent. Pipa l'agent, ok? On peut pas parler. Vous voulez expliquer qu'est-ce qui s'est passé avant? On va te raconter. Il n'aime pas les en autres. off. Mélissa, qu'est-ce que t'en penses? Moi, même conclusion qu'au début, hein, faut pas s'affoler, de toute façon ça sert jamais à rien de s'affoler. Par contre, je pense que nous on peut dire si on doit mourir, on va mourir. J'espère que les gouvernements au-dessus disent pas ça parce que sinon c'est... Bah oui, parce que c'est à ça. Faut quand même qu'il y ait quelques personnes qui disent on va faire quelque chose et on va essayer de pas nous laisser au dessin. Sinon c'est l'anarchie, mais bon, c'est pas nous qui allons faire les lois, donc nous on peut juste dire de toute façon tu verras, regarde. Ouais, c'est ça, exactement. Viva. Bah du coup, tu rejoins un peu aussi au final. Tu me rejoins du coup? Non, moi je rejoins pas, il faut pas s'affoler, parce que ça sert à rien. Je lui pose pas la question, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent, ok, on passe au prochain. Je suis son agent par intérim. Alors, je vais dire justement, si tout ce qui devait m'inquiéter, je serais mort d'inquiétude. T'as tout à fait raison. C'est la meilleure réponse que j'ai demandé. Ça fait plaisir. Surtout que tu as pris l'accent, ça fait plaisir. Moi, je pense que ça sert à rien de s'alarmer. On n'a pas les manettes en main, donc ça sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. Et ce serait peut-être bien de ne pas attendre que ce soit la crise sanitaire pour faire. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Mais là, je pense qu'on est loin quand même de la crise sanitaire et même la situation sanitaire, elle n'est pas inquiétante. Oui, mais ça sert à rien d'y arriver pour juste parler à plus d'un mètre, je pense. Non, mais là, on n'est pas là, c'est vraiment les contacts, c'est un peu comme les sida. Je pense qu'il veut que tu te. Ouais, en fait, depuis. Tu sais, t'as des manches longues et tout, tu caches des. Il cache pas, il est déjà. Je vais cacher, je le cachais. Tu serais mort de cachage. Deux fois, là c'est ça, l'accent. Et tout de suite, on va lancer le prochain sujet, donc LOL ou pas LOL. Bon, là je veux des pour ou contre, il faut que j'ai des pour ou contre parce que depuis tout à l'heure c'est bien mignon, mais depuis toutes les... Vous êtes souvent d'accord, alors est-ce que je vais avoir des pour ou contre? Bon, je vous impose rien. Je suis pas d'accord. Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Voilà, je suis pas d'accord. Après, on va tous pas... Non, parce que je sais que vous allez tous avoir le même avis, bon, en même temps après ce que je pose. Alors, pour ou contre le nouveau gouvernement de Michel Barnier? Ouais, mais en même temps... Là, on peut pour ou contre la peine de mort? Je pense que je peux y aller. Tu peux y aller, non? Ouais, vite fait, le temps de ça, après je... C'est pas être comme ça. Alors, pour ou contre, alors, pour petit rappel, bon, on va pas expliquer. Je crois qu'on a une vidéo d'ailleurs. Pour le... Non, on n'a pas de vidéo? Ok. Bon, alors on va faire un petit rappel historique. J'aime dire ça, mais bon, pas très historique. Il y a eu la dissolution. Dissolution? Attends, je me suis à la langue. On ravale. Dissolution de Macron. Donc, donc du coup, il y a eu les législatives. On s'était inquiété parce qu'au premier tour, le RN était monté en puissance et avait fait des scores. Bon, faut dire ce qu'il y a. Ils ont gagné énormément de sièges. Historique. Voilà, c'était historique. Donc voilà. Aux européennes aussi, hein. Voilà, c'est ce qui a fait justement, c'est ce qui a déclenché la dissolution. Et voilà, grande surprise, le Front Populaire, donc le nouveau, voilà, est passé, le nouveau Front Populaire est passé en tête. Bon, moi j'y croyais, hein, honnêtement. Moi j'y croyais. Moi j'y croyais. Après moi j'ai été militante où je suis partie chercher les gens pour aller voter. Mais j'étais militante aussi, mais j'avais pas. T'es partie chercher les gens en voiture pour les amener voter sur les plateaux. Ouais, moi je suis partie chercher les gens pour les amener voter. Et du coup c'était très important. Du coup, super content. Donc les Français ont choisi. Les Français ont voté en masse. Donc
on désigne qu'on veut que le nouveau Front populaire soit à la tête de ce nouveau gouvernement et de cette session. Mais ce n'est pas du tout l'avis de notre cher président qui en a décidé ainsi, puisque il a occulté. Oh là là. Il a quoi? Je n'arrive plus à parler. Il a occulté le nouveau Front populaire. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, je voulais dire oh là là. Il a recruté. OQTF. Il a mis un OQTF. Il a mis un OQTF. Non, mais j'arrive plus à parler. Il l'a écouté. Voilà. Oh là là. Non, mais je pense que la Catherine. Il n'a écouté aucune décision qui a été prise. S'il a écouté Marine Le Pen. Oui, Marine Le Pen. Voilà. Et LR. Alors, il faut savoir, pour la petite histoire aussi, c'est très important, LR, depuis à peu près 2007, ils ne sont plus du tout favoris des sondages, ils sont toujours les derniers. Ils s'appelaient encore l'UMP. Exactement, c'était l'UMP. Donc, ils étaient toujours à la de Sarkozy, je veux dire, ils sont toujours à la traîne, mais vraiment dans les sondages, c'est les derniers. Donc là, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, comme Michel Barnier, avec tout le respect que je lui dois, Anne Dinosaure quand même, non, mais c'est vrai. C'est respectueux, ça. Non, mais avec tout le respect que je lui dois. Mais c'est vrai, c'est vraiment des dinosaures. Et puis quand on voit le nouveau gouvernement, voilà, c'est vraiment. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, les derniers de la classe sont récompensés. En fait, c'est tout simplement. Donc les Français ont choisi, les Français ont voté. Et en fait, on n'écoute pas les Français et on met ceux qui sont. C'est du foutage de gueule pur et dur. On leur donne. En fait, c'est les perdants qui gagnent. C'est ça. Donc après les JO, c'est quand même marrant. Qui va être pour là? Ah, mais les JO sont passés, on peut faire changer de mentalité. Bah oui, non, parce que normalement, on est censé donner la médaille d'or à celui qui a gagné. C'est ça, non? C'est ce qu'on nous apprend. Donc, du coup, les Français ont choisi, mais les Français, en fait, on s'en fout. Donc voilà, j'aimerais avoir votre avis. Donc, je pense que tout le monde. Je ne vais même pas faire le tour de table parce que je pense qu'on est tous unanimes. Non, moi, je suis pour. Toi, t'es pour Michel Barnier? C'est une blague. Parce que si on fait le calcul, il y a 30% qui ont voté RN. Où sont les 30%? Là, ouais, ils sont pas là. Ils sont sur l'autre. Ils sont sur moi, ils sont sur Ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas. Celui avec sa casquette, c'est mort. C'est pas toi. Ah mince. Oui, il faut qu'il y ait des formes d'intégration. Pareil. Tiens, alors je vais prendre un avis justement d'une artiste que tu m'as dit clairement que tu ne votais pas. Donc c'est intéressant. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de dire, même si tu ne votes pas, le fait de te dire qu'aujourd'hui, on n'écoute pas la voix de ceux qui votent. Franchement, je ne m'avancerai pas en politique parce que vraiment, c'est pas du tout mon fort. J'ai pas envie de raconter des conneries. Mais en soi, ça revient à ce que tu as dit, en fait. Pour moi, c'est quoi? C'est des coups d'épée dans l'eau, en fait. C'est très illusoire. On nous fait croire qu'on a un poids, que nos voix ont du pouvoir, alors que finalement, ils font bien ce qu'ils veulent. Ça sert à quoi, en fait? Toi, tu vas perdre un samedi, un dimanche, je sais même pas, excusez-moi, je sais même pas quel jour on vote, sincèrement. Tu vas perdre une après-midi à aller faire la queue, à aller voter, etc. Tu vas déposer tes enfants et compagnie pour qu'au final on t'annonce ça. Sincèrement, après on va dire vraiment il faut voter, faire entendre votre voix. C'est elle qui a eu raison parce qu'elle n'est pas partie voter. Ah non, sincèrement, moi perso. Non, il faut voter, moi je suis pas. Non, il faut voter, Non, moi je suis pour. Parce que faut pas. C'est une situation particulière, extrêmement particulière. Et je respecte. Il faut voter. Je respecte aussi ceux qui. Parce que si on se mettait tous à voter, voilà, par exemple, on changerait de président aux prochaines élections et c'est hyper important, je pense, de changer. Est-ce que réellement changer? C'est très important. Je sais pas parce qu'il y a des enjeux qui nous dépassent et je pense qu'il faut se concentrer sur ces enjeux-là parce qu'en fait sinon on va jamais avoir assez de poids parce qu'on le voit là, franchement c'est du foutage de gueule. Le NFP, ils ont proposé en plus pas un, pas deux, je crois trois premiers ministres. Franchement c'est du foutage de gueule et moi je ne comprends pas et j'aimerais que Macron nous explique comment tu peux dire, donc l'allocution qu'il a fait lors de la dissolution, il y a une montée de l'extrême droite, ça suffit. Moi, je veux entendre le peuple français. Et ce que tu fais, c'est que maintenant, le nouveau gouvernement, c'est une droite déguisée en extrême droite. Alors, du même parti. Alors, LR, c'est Éric Ciotti. C'est quoi qu'il en coûte. Un instant, s'il vous plaît, un instant. LR, c'est Éric Ciotti qu'on connaît et qui a démissionné. Oui, mais qui a démissionné, mais qui avait fait une alliance avec le RN et qui a eu, je ne sais pas, alors il s'est vanté d'avoir déposé des textes de loi plus sévères que le Front National. Alors après, il faut faire attention quand même que dans les votes, ça a vraiment été décompté. Il y a le LR je sais. et le LR. Non, mais c'est pour dire d'où vient le LR aussi. Mais oui, quand même, c'est vrai que. Oui, mais il y a beaucoup de choses où. Oui, c'est vrai que le gouvernement qu'on voit là de Barnier qui arrive, c'est un gouvernement limite d'extrême droite. Exactement, très limite, un peu à la Seroti. On ne sait plus qui est qui parce que oui, voilà, c'est tout. Lui déjà, il a. Pourquoi Macron nous a fait croire qu'il voulait contrer l'extrême droite? Il y a plusieurs questions, ça. Il a très peur. Il nous a fait croire ça. Il y a plusieurs théories
Et je sais. Game of Thrones. Il était sûr de lui, je pense. Il était sûr de lui qu'ils n'allaient pas passer. Alors j'aimerais bien écouter Mélissa sur ce sujet. Parce qu'il y a plusieurs théories, et moi je sais même pas laquelle croire ou quelle partie je dois prendre. Il y avait une théorie comme quoi, et ça aurait été peut-être la plus rassurante, même s'il n'y en a aucune qui est rassurante, en tout cas pour nous, parce que je pense que c'est nous qui en pâtirons le plus si demain Marine Le Pen passe, c'était de dire que Macron essayerait de décrédibiliser aujourd'hui l'extrême droite en essayant de lui donner du pouvoir pour montrer que c'est la première théorie qui a apparu au tout départ. Finalement, si l'extrême droite prenait du pouvoir, les Français verraient très vite avant les présidentielles que ça ne sert à rien et du coup n'éliraient pas directement une Marine Le Pen ou un Bardella au présidentiel. C'est une théorie qui peut s'entendre mais très dangereuse parce qu'on en voit où on en est arrivé ici et on pouvait l'entendre peut-être avant la dissolution. Avant, non, plutôt la nomination du Premier ministre, où aujourd'hui on se dit, bon, on sait que le NFP c'est compliqué, Macron NFP, ils ont du mal à s'entendre, mais là on comprend pas ce qui se passe avec le gouvernement qui vient d'être nommé, c'est que des anti, c'est des manifs pour tous, c'est des anti-avortement, c'est des pro-chasse, anti-LGBT, etc. Il y a même Gabriel Attal qui a dit qu'il allait devoir demander à Barnier d'assurer qu'il n'y aurait aucune régression dans les droits LGBT, dans les droits trans, etc. Ça fait peur. Ça fait peur de dire qu'on doit annoncer que, attention, on n'enlèvera pas des droits aux gens. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est là depuis ce baladin, donc ça fait, c'est peut-être pour ça que Moussa Darmanin, on en a parlé dans l'émission précédente, mais c'est peut-être pour ça qu'il a pris peur, il s'est dit, oula, ils vont vraiment mettre en place des choses où ils vont nous enlever des droits, je sais pas. Non, c'est pas pour ça. Mais par contre, lui c'est vraiment le pauvre type qui s'est fait jeter. C'est un peu comme le clébard carré où le coup de pied revient. Mais non, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai malheureusement une vraie réponse et pas une supposition. Je connais quelqu'un qui est dans la boucle des Macroniens et cette bande de malades mentaux, parce qu'il faut se régler, ont cru jusqu'au bout qu'ils allaient gagner. Je pense aussi que c'est un dégo. C'est-à-dire qu'ils ont même sorti les statistiques avant les résultats. C'est bon, on est passé. Voilà, c'est ça qui t'est dit. Et quand le résultat est tombé, non seulement ils ne s'attendaient pas à ce que la gauche l'emporte, mais pas du tout. Mais ils ne pensaient même pas se faire éclater. Même avec le RN, ne s'attendait pas à ça. Voilà. Donc c'était une surprise. Et il a fait un pari dangereux. Il a perdu 3 fois les élections. Et cette deuxième fois, quand il est passé aux législatives, alors que ce n'était pas nécessaire. C'était pas du tout nécessaire. Il a dit quoi? Je vais faire ça en 3 semaines. Il n'y a pas pire qu'en coup de crasse. En pleine vacances en 3 semaines. C'est-à-dire qu'il s'est dit, il n'y a aucune chance que la gauche s'entende. Et pour les militants, mais c'est vrai que personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Tout le monde dans les plateaux pensaient, alors surtout quand ils sont fait l'alliance justement avec et là, il a perdu lamentablement. Non mais il a perdu comme un clodo, quoi. C'est honteux sa part. Il perd complètement, il perd la face, il perd les élections, il perd sa crédibilité. Et au lieu de se contenter de faire, tu as dit tout à l'heure, ils ne vont pas s'entendre. Mais c'est exactement ça. Ils ne doivent pas s'entendre. Ça s'appelle une cohabitation. Quand Mitterrand a été avec Giscard, ou alors quand il y a eu une cohabitation de la gauche et de la droite, chaque fois, Jospin, ils ne se s'entendaient pas sur rien. C'est le but, c'est la cohabitation. Et là, ce qui se passe, c'est que le président prend son rôle dévolu par De Gaulle, à savoir l'international, parce qu'il n'est pas le président des Français, il est président d'un pays, pas seulement des politiques nationales, et le Premier ministre s'occupe de l'intérieur. C'est ça la 5e République. Ben là, Macron refuse ça, pourquoi? Parce qu'il a une obsession, c'est le budget. Il veut que ces lois forcées par 49.3, où il a fait des réformes qui sont impopulaires, passent de force. Et une fois qu'ils seront passés, Barnier... Il gère ça comme une entreprise, en fait. Oui, mais c'est inquiétant, parce qu'il répond à l'Europe, il répond pas aux Français. Ça rappelle 2005. On fait un référendum. Les Français ont mal voté. On passe en force. Allez, stop, on passe en force. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il dégage. Après, je vais être la voix de la contradiction parce qu'il en faut une. Mais si on est tous d'accord en soi, on est tous, je pense, un plateau de gauche, ça se ressent. Voilà, en tout cas, pas d'extrême droite. En tout cas, sinon on a réglé des comptes avant. Non, mais par contre, je pense qu'on a crié victoire, ou en tout cas, on a enjolivé pas mal de choses par rapport à la victoire du NFP. Il ne faut pas oublier que la plupart des votes, c'est des votes qui ont fait barrage. Oui, c'est des votes barrage, je suis tout à fait d'accord. Même en faveur de Macron, il faut le rappeler. Même en faveur de Macron, il ne faut pas oublier ça, que les partis entre eux, que ce soit le PS, que ce soit LFI, etc., qui ont voté à contre-cœur. On a vu Glucksmann, Mélenchon, etc. Il n'y en avait pas qui ne s'entendaient pas aussi. Ruffin, voilà. Donc en fait, il y en a même eu qui se sont présentés sous le sigle NFP, mais en fait c'était d'autres fronts populaires. Je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui a fait ça. C'était quand même un bordel pas possible, il ne faut pas oublier ça. Il y a aussi le fait que certes la 5e Constitution est faite comme ça, quand c'est les législatives c'est par circonscription qu'on gagne, mais si on prend en termes de nombre de voix, c'est 10 millions pour Le Pen. C'est quand même le RN qui passe. Et ça c'est très dangereux parce que quand on arrive après au suffrage universel puis les présidentielles, c'est plus la même chose, on n'est plus en circonscription. Et il risque d'y avoir une proportionnelle après. Voilà, donc la proportionnelle elle n'est pas là, donc il ne faut pas crier victoire
non plus trop vite, parce que moi, par exemple, même si je suis totalement en soi socialement de gauche, le reste, je crois pas du tout en politique, et je pense que toutes les politiques sont pourries, j'ai voté, moi, dans ma circonscription Coquerel, à contre-cœur. Parce que je l'ai pas dit pendant qu'on militait, parce que pour moi, le principal, c'est de voter contre l'extrême droite, mais Coquerel a quand même une des plaintes d'agression sexuelle au cul. Donc il y a quand même plein de choses comme ça. Il y avait Quatennens aussi, Quatennens pareil, on a dû quand même faire des pieds et des mains, on a dû signer des tribunes féministes qui ont été parues pour que ce mec-là soit dégagé, parce que c'était trop un pote de Mélenchon, donc il restait. Ah, donc t'es LFI, toi? Bah non, je suis pas LFI. Ah, t'es même pas dedans? Je suis pas LFI. Non, on a signé des tribunes en tant que féministe, de façon à politiser, mais pour le dégager, en fait. À la base, je suis pas LFI. Je suis aucun parti en fait. Parce que voilà, je penche à gauche, mais en fait, faut pas oublier non plus que voilà, j'ai pas craché sur LFI pendant qu'il fallait, parce qu'il fallait voter pour eux, et pour moi c'était le moins pire. Mais aujourd'hui, il faut pas oublier non plus ce qui se passait dans la gauche en interne, et la gauche a toujours existé, et la gauche n'a pas souvent aidé non plus. Oui, on sait très bien ça. Voilà, donc faut quand même. Après, moi, c'est vraiment comme tu dis, un barrage à l'extrême droite, et parce qu'on n'est pas là pour l'extrême droite, et qu'on est là pour les vivre ensemble avant tout aussi. Bien sûr, voilà, bien sûr. Mais je pense qu'on arrive à la limite de nos politiques. On va aller dans les choses, la politique nous fait virer. Est-ce qu'il faudrait... Est-ce qu'il ne faudrait pas, je ne sais pas moi, peut-être créer un nouveau parti? Mais c'est pour ça qu'en fait, ça marcherait pas. Ceux qui ne s'intéressent pas, peut-être devraient un peu plus s'intéresser. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait dans le LFP, c'est un nouveau parti, c'est un front, quoi. Ouais, mais c'est plein de partis. Oui, mais c'est pas le problème. Moi, au début, Macron, je me dis, tiens, c'est un jeune, il parle d'entrepreneuriat, il a l'air d'être très libéral et tout. Moi, je suis un entrepreneur, donc vas-y, on y va. Il a l'air de... Oui, tu vois. Et puis après, dès qu'il est arrivé... Non, mais le problème, c'est que il était entrepreneur que pour les riches, en fait. C'est pire, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, le curseur, c'est pas gauche-droite, on n'est plus là-dessus. Le curseur, c'est ultra-libéral, pas libéral. C'est ça la question, c'est qu'il y a une fracture, et l'ultralibéralisme, on sait ce que ça donne. C'est un massacre aux États-Unis, en Angleterre, et si ces types-là arrivent au pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier que Macron, c'est ce qu'on appelle l'extrême centre, hein. Jean Serlat, il en parle très bien, je ne sais pas si vous connaissez l'historien Jean Serlat, c'est lui qui a dit que l'extrême droite arrive au pouvoir par l'extrême centre. Donc Macron, c'est l'extrême centre, clairement, ultralibéral. Le Front National, c'est pire que l'ultralibéralisme, il n'y a plus d'État, ils ne veulent pas d'État. Donc le racisme mélangé à la barbarie ultralibérale, on l'a vu en Allemagne et en Italie, donc il faut faire très attention à ça. Aujourd'hui, c'est les faibles qui vont manger. Et ce qui me tue, moi j'étais censuré pendant un mois à CNews pour ces raisons-là. C'est parce que je rentre dans la tranche des gens du Front National en leur disant c'est quoi votre programme économique. Ah bah oui, là ça bégaye. Hein. Alors c'est que l'immigration. Ah oui, l'immigration. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de programme, c'est pire que ça. C'est pas qu'ils n'ont pas de programme. Ils ont un programme, mais ils ne peuvent pas le dire. Parce que si les ouvriers, nous on va vous laisser crever, parce que nous c'est l'entreprise avant toute chose. Mais ça c'est très intéressant parce que moi pendant les élections j'allais voir des gens et à un moment je tombe sur un monsieur qui me dit je vote RN. Je lui dis mais attends, et je vois un petit peu, je lui dis mais tu travailles? Il me dit non je suis RSA. Je dis RSA et tu votes RN? Alors écoute viens c'est toi sur tes parce que là c'est terrible. Mais tu vois, là c'est pas possible. Parce qu'on dit tu vois parce qu'ils ont une très bonne communication. Voilà, ils sont tellement, tu vois, ils arrivent. Et pareil, il m'a parlé d'insécurité. Je lui dis mais tu te fais agresser, tu te fais embêter? Il me dit non. Je dis bah non. Je lui dis quand tu vois quelqu'un, il me dit non, ils sont plutôt gentils avec moi, non, les arabes au quartier. Donc, en fait, il est endoctriné. C'est ça. Et tu vois, donc tu te dis. Ça, c'est un monsieur de 50 ans, quoi. C'est très vicieux, mais il faut savoir un truc, c'est que l'extrême droite, c'est vieux en Europe. Le plus évident, c'était les nazis. Quand Hitler arrive dans le parti nazi. C'était les nazis. Oui, non, mais après il est le monde derrière, mais je veux dire, il a bien inauguré. Quand il arrive au parti des travailleurs allemands, qui ne s'appelait pas encore le NSDAP, il arrive et il se dit quoi? Il se dit c'est un parti pouilleux, ça ne va rien foutre. Je vais aller voir ce qui va chez les gauches. Il va chez les rouges, et les rouges, il y a le drapeau rouge, ça claque et tout, ça mobilise le monde ouvrier. Il se dit bon, on va faire pareil. Il va récupérer le rouge et puis il mettra ses symboles à lui. Et qu'est-ce qu'il fera derrière? Il dira bon, on va sortir du parti des travailleurs allemands pour faire national-socialisme. Pourquoi national-socialisme? Nationalisme et socialisme pour faire croire qu'il y a une dimension sociale. Il n'a jamais eu, mais il a réussi à capter le vote des ouvriers comme ça, en faisant croire qu'il les aiderait. Après, réduction à l'esclavage, on a interdit tous les syndicats, vous travaillez comme des chats, vous la fermez. Voilà ce qui se passe. Mais on a entendu souvent en plus dire Hitler était de gauche, donc il faut pas. C'est totalement faux. C'est dingue, moi ça me rendait dingue parce que tu peux coller une étiquette de gauche, mais regarde les actions qui ont été menées après. C'est comme de dire que les filles est antisémite. C'est un truc de juif, c'était fondé par les juifs, Mélenchon les juifs, la plupart des gens qui sont à la tête des filles. Les juifs, c'est un marade. Il le dit pas, c'est un marade. C'est un marade. Juif peut-être d'origine, mais pas de... Non, c'est un marade. C'est quoi un marade? C'est un juif d'Espagne qui était converti de force par les catholiques au moment où Isabelle la catholique débarque, qui se barre en Afrique du Nord pour sauver leur peau, parce qu'après on leur tape dessus, parce qu'on sait que c'est des faux cadeaux. Pas comme juif. Il ne le dit pas, mais une fois on l'a traité antisémite, il fait écoutez, vous connaissez mon nom Mélenchon, vous savez très bien d'où ça vient, on l'a compris. Mais ce que je veux dire, c'est pas une question, c'est que la gauche, historiquement, a été fabriquée par
l'extrême gauche, pour être très précis, par des juifs. Et c'est d'ailleurs, logique, à l'époque, on parce disait qu'ils étaient le plus mal placés. Oui, ils étaient mal placés socialement parce qu'on les détestait, parce qu'on faisait la misère. C'est islamo-gauchiste. Maintenant, c'est islamo-gauchiste. Tu vois, l'affaire se répète, mais à l'époque, on disait ça, judéo-gauchiste. Et nous, on est à gauche, pourquoi? Parce qu'on est pauvres en général. Eux, les juifs étaient pauvres et maltraités. En général, j'ai dit. Moi, j'ai un agent. Toi, t'as pas d'agent, toi. T'as pas d'agent. C'est pour ça, quand on les traite d'extrême. Enfin, d'abord, ils ont jamais été condamnés, puis en même temps, c'est idiot, parce que la plupart de ceux qui ont fondé cette idéologie, c'est pour protéger les juifs au départ et les pauvres. Mais en fait, moi, je pense que si c'est tout un autre débat, si elle est fille antisémite ou pas, moi, je suis de confession juive, je pense que la société, elle est antisémite. Et en fait, il y a de l'antisémitisme dans les filles et l'antisémitisme encore plus dans l'extrême droite. Ah oui, Macron, il y en a partout de l'antisémitisme. Mais parce que la société, comme le racisme, il y en a partout. Je vais t'embêter sur un point. Tu sais pourquoi? Quand tu connais, je pense que tu as suffisamment de recul pour ça, quand tu connais l'histoire, l'antisémitisme, le vrai, pas les fabrications, c'est un truc de catholique qui a dit il y a un peuple déicide qui a tué le Christ. D'accord? Donc cette idée-là est restée dans leur inconscient et c'est là où ils ont commencé à se dire tous les descendants doivent payer pour Judas. D'accord. Donc ça, c'est le vrai antisémitisme qui a conduit à la mort de millions de personnes. Mais ça date quand même d'avant, même les Romains, etc. Il y avait déjà une diaspora qui existait. Oui, mais les Romains, ils tapaient sur les Juifs comme ils tapaient sur les Arabes. Les Babyloniens, Oui, ils ont tapé sur des peuples entiers, les Cananéens, tout le monde était massacré. Ils ne cherchaient pas les Juifs particulièrement. Par contre, là où on a commencé à s'obséder par les Juifs, c'est cette question religieuse. Voilà, le peuple déicide. Et là, la gauche, clairement, c'est anti-religieux. Donc déjà, il y a ce ferment lactique, on dira, ce ferment antisémite religieux qui n'existe pas à gauche, au départ. Ensuite, la gauche fondée sur Marx, je ne vais pas faire la liste de tous les juifs qui ont fondé, ou Trotsky ou autres, c'est eux qui ont fait ça, parce qu'ils étaient en danger. C'est pour ça qu'ils ont construit cette société qui voulait être idéale. Et l'antisémitisme de gauche, il ne peut pas exister. Il y a un anti-impérialisme, ça, il n'y a pas de problème. Israël étant la quintessence au Moyen-Orient, mais ce n'est pas mu par des questions antisémites, c'est mu par des questions traditionnelles de gauche anti-impériales. En fait, c'est parce que là on parle historiquement, tout ça je suis d'accord, mais je pense que c'est les gens, ce qu'en fait les militants et les gens qui votent gauche aujourd'hui, ils mélangent tout, j'ai l'impression. Et en fait, oui, on ne va pas se mentir, on ne va pas ouvrir le débat ici, c'est tout part d'Israël-Palestine, où je pense qu'on sera aussi tous d'accord sur ce plateau-là, où on se met du côté des humains et tout. Bien sûr, l'humanité avant tout, ils sont dit tout le temps. Et les Netanyahou est un gouvernement d'extrême droite, et je le dis, même si je suis pour la création d'un État d'Israël, je suis contre. Bien sûr, et ça n'empêche pas cela, bien sûr. Je suis contre son gouvernement, ça c'est pas une question, mais je pense qu'on a aujourd'hui du mal à nuancer le propos. Et moi, j'ai vécu l'antisémitisme depuis petite parce que on n'arrive plus à faire cette nuance-là. On n'arrive plus à faire cette nuance de Palestiniens, Israéliens, Juifs, musulmans, on a l'impression. Alors que c'est pas du tout le problème. C'est pas du tout ça. Et en fait, c'est une propagande aujourd'hui qui se passe. Et moi, je l'ai vécu. Et une désinformation, et on en parlait tout à l'heure, moins on en sait et plus on croit savoir. Où du coup, on va taper sur le juif dans certaines zones. Donc toi, tu as vécu en gros... Ah, moi, je l'ai vécu à 100%. De l'agressivité de la part des gens qui, à cause de la propagande, confondé sionisme, gouvernement. J'ai fait des stories tout à l'heure. Ça dépend où on grandit. Par exemple, moi j'ai grandi entre Gennevilliers dans le 92 et Épinay-sur-Seine dans le 93. Donc moi j'étais l'étoile jaune. J'étais la seule juive, la seule famille juive. Quand on grandit là, l'essence de l'humain, c'est de se retourner. Je pense que quasi tous les humains sont racistes. Au fond, il y a un truc de pointer la différence. Ce que tu dis, parce que moi j'ai grandi dans le 93 aussi. Mais jamais, je sais pas quel âge t'as. J'ai 26 ans. Mais moi, je suis plus vieille que toi. Je suis plus vieille que toi. Si, il y en avait, mais on vivait tous ensemble. Moi, je sais qu'à 10, franchement, j'ai jamais... Moi, tu sais quoi, le racisme, j'ai commencé à le ressentir là, à l'âge que j'ai. Parce que je suis en province, c'est dans une province où il y a très peu de noirs. Mais moi, des jeunes de ton âge, jamais. Moi, j'ai traîné avec des noirs, des arabes, des juifs et tout ce que tu veux. Jamais je me suis posé la question quand j'avais 8 ans, 10 ans, même 15, 16 ans. Est-ce que lui il est juif, est-ce que lui il est musulman, est-ce que lui il est chrétien? Mais à un moment donné, moi j'ai pas vécu ça. Tu sais pourquoi? Parce que moi j'ai ma grande sœur qui a 4 ans de plus que moi et elle a beaucoup moins vécu que moi. Moi je suis arrivée à un tel stade où j'ai dû changer de collège, j'ai dû aller porter plainte maintes et maintes fois, j'ai dû cacher ma judaïté. Je suis arrivée dans un collège, premier jour, on m'a vu ma magaine de David, on m'a dit on le sait, on va te frapper. J'ai dû cacher mon identité pendant des mois et des mois et les gens ont commencé à le savoir, pourquoi les gens disent que t'es juive, etc. Ça c'est ma réalité en tant que génération de 26 ans. Ma sœur qui a 30 ans, elle l'a pas connu comme ça. Parce que le conflit israélo-palestinien n'avait pas été réouvert pendant un moment donné. Moi, je suis arrivée au collège. Toi, tu penses que les gens qui confondent tout, en fait? Non, je crois pas. Tu peux pas faire une liaison. Moi, je pense que la liaison, c'est. Si, je pense que la liaison est directe parce que les gens font l'amalgame. Moi, j'ai le recul sur 40 ans. Mais en fait, parce que il y a une désinformation. Non, mais en 82, il y a le conflit qui est encore pire. Et Sabra et Shatila, pas pire.
Il y a un conflit qui est grave, il y a le Liban, Sabra Shatila. Dans ma cité, il y en avait des juifs. Et il n'y avait pas. Je suis encore en contact avec eux. Il n'y avait pas cette réaction. Pas du tout là, pas du tout. Même dans la cité de ma grand-mère, on a mis le feu à sa porte parce qu'elle est juive. Non, mais attends, sur Sabra Shatila en 82, il aurait pu y avoir ça, il n'y a pas eu ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on sait très bien qu'Israël, ça ne veut pas dire juif. C'est une idéologie politique. C'est pas Israël, les enfants d'Abraham. Et ce qui se passe après, non mais même les musulmans, ils n'ont pas de haine des juifs, c'est idiot parce que c'est dans le Coran. Mais ce qui se passe, c'est que derrière, on a mélangé les genres, et est arrivé l'extrême droite, et ces crasseux, ils ont bien travaillé. Moi, j'ai combattu Soral sur le terrain à cause de ça. C'est lui qui a mis dans la tête des Maghrébins, juifs, palestiniens, machin. Voilà, ils ont fait un travail de sape monumental. Je sais pas, moi j'étais au collège, et quand j'ai commencé à m'intéresser au conflit israélo-palestinien, jamais j'aurais pu faire j'étais collégienne, quoi. Oui, mais je me rappelle, même au lycée, je suis partie parce que j'avais près des Pyrénées. Ça marche avec les mecs. Mais en fait, je pense que c'est vraiment... Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une ignorance. Moi, il y avait quelques filles qui venaient me parler, mais d'une façon plus curieuse, parce qu'après, c'est la peur de l'inconnu aussi. Moi, je parle de ça parce que j'ai vécu dans des cités et des banlieues où il n'y a pas de juifs. Si on prend le quartier... T'aurais dû grandir dans le sud, toi aussi. Si on va dans le 19e arrondissement, dans des quartiers de juifs... Ou dans le Var. Dans le Var, il n'y a aucun problème. Chaque minorité vit son racisme. Ça reste un problème de discrimination. Et ça reste un problème de discrimination. Et en fait, c'était une totale désinformation où du coup, j'étais devenue le porte-parole des juifs, alors que je ne suis pas théologienne. Certes, j'ai fait quelques cours de religion, mais j'ai absolument pas toutes les réponses. Il y avait ce pointage de... et du coup, t'en penses quoi d'Israël et Palestine? Et du coup, machin, et du coup, on taguait sur ma trousse « Vive la Palestine », etc. J'en pense comme je l'ai dit au début. Pour moi, c'est un conflit de façon géopolitique. Et je pense que la géopolitique est très compliquée. Et on en revient toujours au même. Les gens pensent savoir et les gens ne savent rien. Et moi, la seule conclusion, c'est que quand il y a des morts et des colonisations et autant des deux côtés, partout, c'est des États qui se tapent dessus et c'est les civils qui prennent. Et c'est ça qui est dramatique. Ce qui est dommage, moi j'ai dit ça dans une interview une fois, c'est que moi en tant qu'arabo-musulman, si on renvoyait à ces crétins de Saoud, j'aurais la haine. J'ai rien de commun avec ces barbares. Ils ont une culture qui est totalement étrangère à la mienne. Ils sont arriérés. Enfin, vraiment, c'est un pays qui ne sert à rien pour moi, avec des dirigeants qui sont archaïques. Et en tant qu'arabe, on dit oui, qui sont pensés à l'Arabie, j'en ai rien à foutre. C'est clair. Et le problème, c'est que les Juifs, on leur impose quasiment, alors que les trois quarts s'en foutent en réalité. Qu'est-ce que vous pensez d'Israël? Il faut toujours qu'ils se positionnent sur une question qui n'est pas la leur. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'on cherche des clivages pour fracturer la société, dans le but effectivement de créer des racismes. Mais dans le fond, c'est pas une question raciste, c'est une question coloniale. Tout à fait, et géopolitique, parce que là, c'est complètement éloigné. Oui, désolé, c'était très intéressant. En tout cas, moi, je ne connaissais pas tes interventions, mais je vais kiffer, je vais regarder ce que tu fais. Ah oui, mais alors, Gamal, il faut dire, Gamal est génial. C'est clair, c'est précis. C'est une grande star, Gamal. Moi, je suis cohérent, je suis anti-extrême droite depuis toujours. Donc, quand Soral est arrivé avec son discours, je suis rentré dedans. Parce que je voyais le piège qui... En fait, c'est l'explication générale. C'est pour ça que moi, ce que je déplore, par exemple, c'est le vote des Israéliens, enfin des Français qui habitent en Israël, a été en majorité pour Zemmour. Oui, mais ça, c'est quelque chose que je déplore totalement, et je pense qu'on est dans... C'est triste. Partout, je pense que plus personne ne sait quoi faire. On vote pour des personnes qui sont mauvaises pour nous-mêmes. Comme la personne qui disait je veux RSA et je vote pour l'extrême droite. Moi, j'avais un chauffeur Uber qui était d'Afrique subsaharienne, qui est arrivé en France il n'y a pas longtemps, qui me disait je vote pour Marine Le Pen parce qu'elle est pour l'Afrique. Mais en fait, là, elle est pour l'Afrique. Elle est pour le vote de l'Afrique. Mais nous, on réfléchit. Ah là là, ça, c'est un bêtisier. Ça, c'est un bêtisier, vraiment. Je te jure, j'ai eu ça. J'espère que tu l'as fait. Elle est pour le retour en Afrique. Le retour, oui, elle est pour que tu... Déjà vu, c'est vrai, le retour de personnes, je pense qu'il disait qu'en gros, grâce à elle, l'Europe va arrêter d'avoir la main mise sur l'Europe et que oui, mais bon, en fait, on arrive à un problème d'ignorance totale et c'est pour ça que les gens de manipulation, c'est sûr. Comment ça a commencé l'extrême droite? Je vais te dire un truc, c'est historique. Le Pen, c'est sa voix, le père, il a été en Irak. Il a fait croire qu'il était pro-irakien. Donc bizarre, mais il est bien ce mec-là finalement. Puisqu'il aime bien les Irakiens, il n'a pas compris qu'il est de loin quoi. Vous êtes chez vous, mais ça me va. Et les gens commencent à croire qu'il est sympathique parce que nationaliste, comme les nationalistes algériens ou je sais pas quoi, ils ont tout mélangé. Et là, ça commence à. Les fils se touchent à ce moment-là. Et c'est là où il a commencé à faire du mal. Et sa fille, elle s'en fait dessus. En tout cas, merci pour ton intervention, Gamal. Merci pour tout. C'était une super émission. Mélissa, merci beaucoup. Puis ton témoignage, c'est hyper intéressant. Oui, il y a des choses à dire là-dessus. Ah oui, il faut une émission que pour ça, en fait. Ah oui, c'est un sujet complet. Ah non, je suis pas japonaise. Ma mère est... Moi, je suis une enfant du monde, c'est pour ça aussi que je suis ouverte d'esprit. Ma mère est chilienne de confession chrétienne. Mon père est moitié français et moitié juste marocain. Donc voilà, il y a tout un... Marocain en plus. Ouais, c'est... T'es en famille, là. C'est tard, moi, c'est... C'est un puzzle. Bon, Kim, ça a été un
c'était un plaisir. Plaisir partagé. Et écoute, je reviens quand tu veux en tout cas. Mais ouais, avec grand plaisir. J'ai adoré son énergie et en plus c'était top. Une bonne voix qui porte. Ah ouais, j'ai un agent. Quand tu parles, t'as une voix, elle est incroyable. C'est pas la même quand je chante et quand je parle, à ce qui paraît. Mais t'as une voix super. C'est quoi, c'est coffré ou c'est... Ouais. Tu vas dans les aigus. Plus dans les graves. C'est dans les aigus, j'ai écouté. Ouais, donc tu as des coffres. Moi, je suis soprano, donc en fait, je descends assez bas et je monte un peu. C'est sympa ça. C'est vraiment sympa. Elle met la pression un peu sa voix. Ah ouais, mais ouais, elle a une belle voix. Tu veux pas faire un feat avec moi? Ouais, je chante. Allez, là, c'est une menace. Ah bah ouais, l'agent, ouais, non, on va pas s'entendre du coup, parce que moi, mon agent ne parle qu'aux agents. Du coup, comme t'en as pas. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir tous. Cette émission était très intéressante. Donc voilà, je souhaite et je suis fatiguée. Je pense que là, ça y est, je suis au bout du bout. Je ne fais que papiller à côté de n'importe quoi. Donc, je souhaite remercier Univers Podcast et Vibe TV, puisque maintenant, on a Epiphany sur Vibe TV, donc en plus de YouTube. Donc voilà, je souhaite en tout cas vous remercier. Et merci à tous. Merci pour ce moment super agréable. Avec plaisir.